Les bébés monstres, on va aller interviewer le gorille Ironso pour la FAQ des 2000 abonnés. On m'a donné rendez-vous à cette heure-là. C'est parti. Comme d'hab, il n'est pas là. Désolé, mon Beluda. Mais- La FAQ, je vais lui mettre jusqu'au bout du tunnel. Mais pas Iron Nation, nous voilà avec le Mexicain. Qu'est-ce que tu m'as préparé? Quelques questions que je n'ai pas préparées. Des questions que vous avez posées sur la plupart des réseaux sociaux. Et en vérité, Instagram et YouTube. Vu que c'est gitan et qu'il n'a pas le reste. Et je vais vous dire mieux, c'est lui et Nix qui gèrent mes réseaux. Donc quand c'est des questions perso, c'est moi qui réponds, mais tout le reste... Première question. Fred Fit, soulevé de terre. On met une main en pronation et une main en supination. Mais faut-il alterner ou cela ne sert à rien? Alors, je pense y avoir déjà répondu, mais je vais répondre puisque c'est le jeu aujourd'hui. Une fois que tu as trouvé ta technique, ben, tu ne bouges plus. Parce que tu vas prendre de la force dans une certaine position. À part si tu veux, on va dire, c'est une question de symétrie. Et là, à ce moment-là, ben, les mains, tu les mets dans le même sens, les deux. Mais ouais. Bon, sinon, une fois que tu as trouvé ta technique, tu ne bouges plus. Alors ensuite, deuxième question. Quel ninja? T'es de quelle origine? Ah, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal celle-là. J'aime bien laisser planer le... La tête là, elle est mixte. Elle est- Lud, il aime dire que je suis mélange mexicain, Latino, arabo. latino, arabo, mes couilles dans ton cul. Ouais. Les gars, 100% des aides. Voilà. Des aides. Troisième question. Hamid Corleone. Hamid, Je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour prendre des avant-bras. Et je te kiffe, même de la Corse. pas mal gros. On prend le Corsica Ferry en direction de l'Algérie. Les avant-bras, frérot, je peux pas trop t'aider parce que je les ai jamais travaillés de ma vie, c'est génétique. C'est Nes qui me les a transmis. Sinon, si jamais je devais t'entraîner sur les avant-bras, je te dirais cœur prise marteau. Et je te dirais tout ce qui est flexion des poignets. Il faut vraiment cibler les avant-bras. Donc sinon, si tu parles du brachial, cœur marteau, il n'y a pas plus efficace. Cœur de marteau. Florent Marionil. Ta marque de vêtements est-elle en ligne? Bien, les vidéos continuent. Merci frérot. Alors, la marque de vêtements. Alors, pour tout vous expliquer, je suis quelqu'un qui aime bien prendre son temps et je fais les choses carrées. Donc, le site existe, mais il est offline parce que j'estime qu'on n'a pas encore l'expérience, la qualité nécessaire. Ouais. Et on va dire que les vêtements ils sont en vente, mais je les vends plus par contact perso ou par Instagram, Bouche à oreille. bouche à oreille. Mais le site existe et ça arrive bientôt, les gars. On est en train de taffer dur dessus. Et... C'est même la première chose qu'on a créée en vérité. Ouais. C'est la première chose à Ironsu qui a été créée. Ouais. C'est le site internet. Et c'est Anto, notre créateur. Tu connais le nom de sa chaîne YouTube? Isly Gaming. Voilà. I-S-L-Y. Excuse-nous, Anto. Il crée des machins là, que Ludi s'amuse avec. N-Spinner. N-Spinner. Il y a une chaîne YouTube où il c'est présente bon. pas mal de N-Spinner. Jetez un Anto. coup d'œil. Le célèbre. Ensuite, on a Julien Vigneronil. Une question sur les pecs. Pourquoi tes mouvements ne sont pas très complets? Est-ce normal que tu fasses de si courtes amplitudes? Et pourquoi du coup? Alors, cette vidéo, elle a fait polémique. Donc du coup, ça tombe bien qu'il me pose cette question. Moi, je vais pouvoir revenir dessus. Alors, pour les débutants et ceux qui ne connaissent pas cette technique, je vous excuse, il n'y a pas de souci. Pour les autres, les gars, Ah ouais. vous faites de l'air. Si vous ne connaissez pas les reps partiels, rentrez chez vous, hein, remettez-vous dans votre duvet et faites dodo. Donc la séance que j'ai faite, j'ai fait beaucoup de reps partiels. Alors, c'est une technique que j'aime bien utiliser parce que je garde le pec
en tension continue. continue. Premièrement. Et deuxièmement, je ne suis pas partisan des mouvements en amplitude complète parce que je trouve qu'au niveau articulaire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et si ça fait 15 ans que je m'entraîne, c'est grâce à ça aussi. C'est parce que j'ai jamais verrouillé mes articulations. Voilà. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant ou pour ceux qui ne connaissent pas, les gars, on est là pour apprendre. Pour les autres, tiens, une question de J. J. Salut, je trouve ta chaîne excellente et j'aurais voulu savoir comment as-tu développé ton haut de pec. alors, je ne vais pas vous inventer des pseudo-trainings ou des trucs de magicien, les gars. La rigueur, d'accord, la patience, et pour développer le haut de pec, tout ce qui est mouvement incliné, point barre. Il n'y a pas de technique secrète, il n'y a pas de secret. Donc, développer incliné, que ce soit la barre ou que ce soit l'haltère, écarté incliné, machine convergente inclinée, en gros, on vise les machines inclinées, tout simplement. Il n'y a pas de secret. D'ailleurs, je rebondis sur ça pour parler un petit peu, c'est une petite parenthèse des réseaux sociaux justement, Instagram, etc. Tous les jours, vous allez tomber sur des athlètes féminines ou masculins qui sont pleins de nouveaux mouvements, qui sont pleins de techniques, qui sont pleins de... Les gars, c'est du marketing. C'est du marketing. Ces athlètes-là ne pratiquent même pas ces mouvements. C'est juste parce que c'est redondant de vous montrer tous les jours la même chose, toutes les semaines la même chose, tout simplement. Mais c'est du marketing. Il faut arrêter avec les techniques, je sais pas trop quoi, je mets ainsi là. Non, non. C'est la base et ça s'arrête là. La base d'ailleurs, pendant des années la base. Luca Vincentino. Salut Eronzo, tu fais quoi comme métier? Ah ben frérot, c'est très simple. Je suis prof de sport de formation. Donc, et puis je suis diététicien et coach sportif. Donc du coup, j'ai un job de prof de sport et à côté de ça, j'ai développé un business de coaching et de jet. Alors, j'explique un petit peu. Non, je pense que c'est mieux. Ouais. Détail. Donc j'ai un brevet d'état à Cumez. C'est l'ancêtre du BPGEPS en 1000 fois mieux. Oui, parce que vrai, en fait. le BPGEPS pour moi c'est un permis bateau, frère. On te le file en acte de présence. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont passé le BPGEPS ils sont pas compétents. Ça veut juste dire que le niveau comparé au brevet d'état à Cumez, il a vachement baissé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la France a dû se mettre au niveau des autres pays de l'Union européenne, va savoir pourquoi, et donc a abaissé le niveau de ce diplôme. Donc brevet d'état à Cumez, BTS diététique, et puis j'ai fait quelques stages à l'étranger aussi pour développer Pour peaufiner. tout ça. Par passion. Ok, la suite des questions. On a Flash Bico Loco. Pas mal le bico. Combien de training par semaine? Quel est ton muscle préféré et ton son préféré? Wow, Ça fait gros. Alors, bico, on va reprendre du début s'il te plaît. Combien de training par semaine? Ça dépend la période. En force, 3-4. En volume, 5. En sèche, 7. 7. Et Je ne m'arrête pas. machine. Ton muscle préféré? Alors, à pratiquer le dos, génétiquement, je sais pas, évidemment. Qu'est-ce que t'aimes bien? Chez toi? Génétiquement, Moi j'aime bien l'ensemble. je dirais les biceps. Ouais, je pense que c'est ce que tu préfères. Ouais. Je pense que c'est ce que c'est. Ouais, je pense que c'est ça. Les biceps. Et après, c'était quoi déjà? Ton son préféré? Ah, il y en a Bon, trop. frérot, je vais te faire un top 3 training et je vais te faire un top 3 soirée Netflix.
Jamais. Jamais. Alors, je mettrai que pour les vrais refs. Après, je vais mettre Fianso. J'hésite entre Marseille, la Castellane, et je suis passé chez So. 10. 10. Ouais, 10. On mange du pain dans du pain. Et en 3, allez, je vais faire un peu le mec qui a des goûts éclectiques. B2O, Bakel City Game. Et puis après, mon top 3 Netflix. Mon top 3, c'est 3 Chris Brown, frère. Breezy, c'est pour toi ça, frère. C'est pour toi. Eh oui. On a Onizuka Junior. Comment est né Ironso? Alors, Ironso, bon déjà c'est mon blaze. À force, dans la salle, Ironso, parce que j'étais vachement puissant au training et tout ça. C'est resté. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Liud. Il y a eu... Bon, Nick, c'était pas une rencontre, c'est mon petit frère. Donc du coup, avec ces deux personnages, on a commencé à cogiter à la suite des événements. Et puis du coup, c'est parti de là en fait. Hein. Des soirées interminables, à regarder des films, à manger, et puis pourquoi on ferait pas ci, pourquoi on ferait pas ça. Les gens ils kiffent comment on se sape, les gens ils kiffent tes trainings, ça serait bien d'envoyer la sauce, tu vois. Et puis vu que c'est pas trop ma génération, moi, j'ai eu du mal à embrayer. C'est grâce à eux en fait que le délire il est parti. On a apporté un peu de fraîcheur. Voilà, on va dire ça. Chez le centenaire, Ils ont dépoussiéré tout ça. Et puis voilà, c'est parti de là en vérité. Nix, il est à la création, c'est lui qui a créé le logo, c'est lui qui fait les vidéos, tous les montages, tout ça. Liud, il s'occupe de la partie textile, c'est grâce à lui que vous portez du Ironso. Et puis moi, je suis celui qui les fait chier, celui qui les appelle à 4h du matin parce que j'ai eu une idée. Et j'apporte, on va dire, le contenu technique, sportif. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est le pilier. Mathis Jindé, avis sur la jet, cétogène en sèche. Ton avis sur la jet cétogène en sèche? Alors c'est une très bonne question, Mathis. La jet cétogène, c'est pas nouveau. Mais on va dire qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes de mode qui font que... C'est quoi la jet cétogène? Alors la jet cétogène, c'est une jet où on élimine complètement les glucides. Et on se sert des lipides comme source d'énergie. Ok. Pour certains métabolismes et pour certains morphotypes, c'est exactement ce qu'il faut. Mais après, il faut savoir l'identifier. Par exemple, moi, c'est impossible que je fasse une jet comme ça. J'ai un métabolisme super rapide, même si je suis un cycle glucidique et que j'ai des journées basses en glucides, mais je ne peux pas totalement les éliminer. La jet cétogène, elle les élimine totalement. C'est une jet qui s'étale entre 3 et 4 semaines. Et ensuite, il faut remanger quand même un petit peu de glucides. Mais honnêtement, si vous n'avez pas de résultat, c'est quelque chose qu'il faut tenter. Je veux dire, après, chacun son expérience. Voilà, c'est pas mal. Je l'ai tenté sur une personne, sur une cliente dans ma vie, et ça a fonctionné pas mal. Leslie. Le CLM. Quel déclic t'a fait commencer la musculation? Alors la muscu, j'y suis arrivé par la boxe. Je faisais de la boxe à l'époque avec mes cousins, et puis ça cartonnait pas mal. Mais je m'arronnais parce que tous mes cousins c'est des poids lourds. Donc du coup, moi j'étais le petit dernier, et forcément je voulais me battre avec eux, je voulais me battre avec les mecs les plus lourds, tu vois. Et puis pendant une saison, je me suis dit, écoute, je pose les gants et je vais faire une prise de poids, tu vois. Et c'est venu de là. Une fois que j'ai touché la flotte, il a touché la barre. J'ai fusionné avec la barre. Ta meilleure cliente? Question de Leslie toujours. Maline, toi. Ça, écoute, meilleure cliente, j'en ai tellement eu des clientes que... Je sais pas, il y a des clientes avec qui aujourd'hui j'entretiens des vraies relations amicales, quoi. Leslie, on vient de commencer, et puis elle a une détermination de folie, elle a une génétique... c'est impressionnant. Je pense que c'est une meuf d'ici 1 an et demi qui pourra monter sur scène. Diamant. Vraiment. J'ai pas de réponse à ta question, Leslie, mais je pense que parti comme c'est parti, tu feras partie du top 3. Parti comme c'est parti, tu feras partie. Waouh, pas mal. C'est dans le rap. Devine qui c'est après. Chier. That's love.
fout de nous. That's Slaz, celui qui fait le montage des vidéos. Hein. Slazy Boy. Slazy Boy. Tu prends de la protéine? Comment il s'appelle déjà? Oui, Loïc, je prends de la protéine. Je prends de la protéine en poudre. Oui, ben, bien sûr que je prends de la protéine. Je veux dire, on va dire pour une question d'assimilation sur certains repas et pour une question, on va dire, d'organisation, oui, je prends de la protéine en poudre. Ah, moi je croyais qu'Ironso il était naturel. Ah merde, c'est vrai que les suppléments alimentaires, certains considèrent que c'est des protéines. Je vais casser un truc, mais on peut pas, on est dans une interview. Ah. Explose 83. Quick Burger King. Les deux. Putain, les deux. Ah frérot, je vais être sincère avec toi. Je fais un drive à McDo, je prends les frites et les McFlurry. Je fais un drive à Quick, je prends les Giants. Et je fais un drive à Burger King et je prends une Whopper. Voilà. Et ça, c'est une soirée DZ Mafia. Là. Ouais, ça c'est une soirée, il n'y a que nous, hein, on fait ça. Voilà. Ouais, c'est comme d'hab. My New Body 13. Perte de poids pour les femmes. Combien de séances? Mesdames, c'est une question au cas par cas. Il faut absolument être cohérent. C'est-à-dire que la jet, la muscu et le cardio, ils marchent en synergie. Ça veut dire qu'une jet équilibrée avec du cardio training, ça va entraîner une perte de poids. Et la musculation, c'est, on va dire, le marteau qui permet de sculpter la silhouette. Tout ça. Ok? Donc tout ça, ça va en synergie. Alors il y a certaines meufs qui sont déjà musclées, mais qui sont enrobées et qui se contenteront de faire, on va dire, du cardio et d'avoir une bonne jet. Mais il y a d'autres meufs, une fois que tu leur enlèves, on va dire, le surplus d'eau et de gras, il n'y a plus de forme. Donc automatiquement, on est obligé d'aller dans le training. Donc pour répondre à ta question, je dirais minimum 4 par semaine. Minimum 4 par semaine. Toujours de My New Body 13. Est-ce que la banane c'est bon? Qu'est-ce que tu penses des protéines en poudre? Alors, pareil, la banane c'est très bon. Il ne faut pas manger des tonnes, mais c'est une bonne source de glucides. De fibres, de glucides. Et quoi? De fibres aussi. Non mais qu'est-ce que c'est après? Ah, protéines en poudre. Qu'est-ce que tu penses des protéines en poudre? Ben, je pense que Est-ce que c'est bon? c'est très bon les protéines en poudre. Après, il faut savoir les sélectionner, c'est comme tout. Je peux aussi vous expliquer comment sélectionner vos protéines, mais on pourrait en discuter pendant 150 ans. Après, rien ne vaut la vraie bouffe. Hein. Rien ne vaut la vraie bouffe, c'est sûr. Toujours pareil, ça reste un complément alimentaire. Et puis voilà. Question de Sandro94. Es-tu un ghetto youth? Sandro, rien qu'en posant cette question, frérot, je te valide. Disons que dans une vie, on a plusieurs vies. Et puis, ceux qui connaissent ce terme et qui viennent du même endroit que moi, ils savent de quoi je parle. J'ai que ça à dire sur... On va pas aller plus loin là-dedans. On va pas étaler ta vie. On ne va pas étaler la vie, voilà, exactement. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Le CLM, Sandro. Tout simplement. Beyoncé Jig Dance. Ta gueule. Peut-être quelle origine? Je suis un Africain du Nord. Je suis d'origine algérienne. Tu viens de quel village? Alors je viens de Tlemcen. Toute ma famille est originaire de là-bas. Chaoui des montagnes. Chaoui des montagnes. Forza, DZ Mafia. Olivier Stone. D'où te vient cette puissance? Fais-tu des cycles de force? Alors, oui, je fais un cycle de force dans l'année qui dure 4 semaines à peu près. Donc, Liuda et Nix ont subi les foudres cette année, mais bon, c'est ça qui fait progresser aussi. Et oui. Après, il y a une grosse part de génétique. Et puis là d'où je viens, on avait accès qu'à des salles sans matos, on va dire qu'avec des barres et des haltères. Donc du coup, si tu voulais t'entraîner, il fallait pousser de la fontaine. Et on s'est pris pour Ronnie Coleman pendant des années. Tu te prends toujours pour Ronnie Coleman. Jean-François Ouloudji. J'adore tes vidéos. Merci frérot. Quelle qualification as-tu pour avoir tant de connaissances? Merci frérot. J'ai répondu un peu indirectement tout à l'heure, donc brevet d'état CUMES et VTS diététique. Je peux me permettre d'ajouter à ça la passion, Ouais, curiosité exact. et être intéressé. Voilà. Bon, après, il y a 15 ans d'expérience et... 15 ans d'expérience. Hein. Thomas 13, sincèrement. Est-ce que tu te dopes? Donc tu connais tout, médium en plus. Le sincèrement et la gueule, elle était... Alors on va répondre tout de suite à cette question avec quelques arguments. Au moins vous allez vous situer. Alors
Les potos qui se dopent et qui savent s'entraîner, ça veut dire qu'ils se dopent pour de bonnes raisons, qui sont compétiteurs, etc., qui ont décidé de faire du bodybuilding, savent que je ne me dope pas. Les autres sgegs qui se dopent pour aller au Best Wing. Best Wing, c'est une plage de chez nous. Alors pour vous, je vais vous répondre très clairement et très simplement. Ça fait 15 ans que je m'entraîne. Vous me voyez tous les jours et je vous mets au défi de trouver une personne qui s'entraîne plus dur que moi. Je fais 1m80, 92 kg en prise de poids, 83 kg en sèche. Ce qui signifie que je pèse 3 kg de plus que ma taille. Putain, mais il n'y a pas besoin de se doper pour être comme ça. Arrêtez vos bêtises. 15 ans d'entraînement. 15 ans d'entraînement, 15 ans de rigueur. 15 ans de rigueur. La jet, j'ai commencé à être, on va dire, vraiment parfait il y a 6 ans. Tout le reste, on va dire que je faisais mes 5-6 collations, mais que voilà, il y avait un peu n'importe quoi à l'intérieur. Ça fait 6 ans que je suis une jet parfaite. Je connais mon corps parfaitement. Maintenant, je vais vous dire une bonne chose. Le jour où je me doperai, parce que je suis fermé à rien, vous serez les premiers prévenus. Et là, on en discutera. Ensuite, on a une question de Red Masson. Pas mal le blast, frérot. Force. Quelles sont tes inspirations, ton athlète préféré? Alors, hors body, j'ai toujours été inspiré par Mike Tyson. Je suis un ancien boxeur et puis c'est un mec qui m'a toujours fasciné par sa technique, par sa puissance, par sa défense. C'est le plus grand boxeur de tous les temps. C'est un mec, malheureusement, qui a été très mal entouré et dont on n'a pas su diagnostiquer sa bipolarité. Mais frérot, je te garantis que personne ne l'égalera jamais à Mike. Peut-être Joshua et encore. Hein, et encore. Parce que vraiment, le combat avec Klitschko, il m'a plu. Et dans le body, Il y en a aussi beaucoup. c'est beaucoup, frère, hein, mais je vais aller à la facilité. Tu me dis, mais génétiquement, et puis le charisme, frère, Arnold. Ah, mais ceci dit, c'est pas le préféré, c'est celui qui ressort le plus. Bah, c'est le plus Parce grand que c'est le bodybuilder parrain de du tout le temps. bodybuilding. Voilà. Après, C'est bon, vrai que- allez, Arnold, on va dire c'était la facilité. Sean Ray, toi. Entre Bob Paris, Sean Ray, Ça se situe surtout dans le old school. Hein. Flex Wheeler. Ouais. Flex Wheeler de 93. Ouais, Flex Ah Wheeler ouais. de 93. Flex Wheeler 93, c'est vrai. La dernière question, de Coca ou Pepsi. Dogo. D'où te sort ta dégaine du futur? Gros, t'es trop stylé. Et ta coupe de cheveux. Coca ou Pepsi, hein. Ma dégaine, en vérité, c'est un peu comme à l'entraînement ou avec les stratégies d'entraînement et d'alimentation, je vois, tout simplement. Je prends un t-shirt, je prends un jean, je vois le truc que ça va donner. Et la coupe de cheveux, frérot, franchement là, je suis en dépression des cheveux, de quoi tu me parles? Non, t'es pas en dépression. Je néglige tes cheveux. Parce que moi, je lui casse les couilles. Je suis en dépression Donc, des cheveux. De cette gitanie là. C'est un arabe. Vous avez vu ses cheveux? 100% algérien. N'en rajoute pas là, tu veux dire quoi? Que les bigots ils ont des poils de couilles hein? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ok, Je ça te va. propose de passer à un autre petit délire. Les questions hashtag. Je te donne Qu'est-ce que tu m'as préparé? un hashtag, un mot. D'accord. Tu me dis ce que ça signifie pour toi. Allez, vas-y, m'a piégé. Ok. Tu en as pour le coup. Arnold. Ah bah pour le coup, les jambes, Les gens. Ok. Stéroïdes. plus fort que toi sans drogue. Amitié. J'ai pas d'amis, j'ai que des frères. Donc Moussa, Titi, Tom, Nix, Mehdi, Idriss. Femme. A vu. Ok. Bébé monstre. Iron Nation, Ironso. dans le building.